Et salve à tutti, salut la team, comment allez-vous? Alors je vous le dis de suite, je suis paumé, j'ai fait plein de choses, plein de réglages. Je m'excuse un petit peu pour le retard, on a 5 petites minutes de retard, j'espère que l'intro vous a plu. Je suis en train de m'installer, Twitch c'est moins stable que YouTube quand même, faut dire tout de suite ce qui est. Il y a pas mal de petites surprises, mais tout ça va rentrer dans l'ordre. Je salue Roro qui nous rejoint. Je salue bien sûr le père Fraser, j'espère que tout le monde est en forme. Je vais éternuer, ça va commencer très fort le live, attention. Pouah. L'avatar il a pas mis les mains, mais j'ai mis les mains les gars, j'ai fermé le micro. On n'est pas des dégueulasses. Alors voyons voir, est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que ça a de la gueule? Ça a l'air de ressembler à ce que je veux. Tout ça c'est bien. Alors messieurs, on n'a pas le temps, hein. Je me dis que cette émission est trop courte vu tout ce que je veux aborder. Je réponds rapidement à Roro qui me dit j'ai fait mon premier match avec Omeragic qui a commencé titulaire contre l'Hellas Vérone et a fait une passe D. Ah bah là c'est sûr que tu peux que kiffer. Écoute, moi je te l'ai proposé ce jeune joueur, je le trouve relativement talentueux. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui marche, c'est juste magnifique. C'est absolument magnifique le Twitch, c'est... Bougez pas, on va tenter un truc en direct live, je suis pas sûr que ça va lui plaire. Mais on n'est pas à ça près, parce que là de toute façon il a pas l'air déterminé à fonctionner comme je le voudrais. Attends, j'ai même allégé les paramètres pour assurer. Bon, on est encore un petit peu dans du réglage hein, les gars, on est encore un petit peu dans du réglage. Contrôle du débit, ça m'a l'air très petit ça, c'est pas ce que je voulais. Est-ce que ça va te plaire mon grand? On vérifie que ce soit accepté. Commencez-vous les gars, vous m'entendez bien? L'avatar il bouge, il est pas frisé. Là c'est moi qui bouge pas, remarquez, je vous dis ça, mais ok. Là ça a l'air bien, ça bug, ouais je te confirme ça bug. Écoutez les gars, c'est que la deuxième, mais bon ça va rentrer dans l'ordre je pense. 3 heures de rediff de mon live Roro. Bah écoute, je te demande pas du coup si tu kiffes, hein. Ça veut dire que c'est que du bon. J'essaye de regarder ce que ça donne pour vous. Je vous le dis, hein, c'est un peu la découverte, le Twitch encore. Je vous ai même pas présenté tout ce qu'on avait autour de l'écran. Je vais le faire ce soir rapidement. Et on a Mamie Xena qui passe nous voir. On a eu des lags, Mamie Xena. Je pense que ça venait du débit. J'ai essayé de modifier un petit peu. En tout cas, bienvenue à toi. Le père Sabri qui arrive. Salut Sabri, c'est Marseille les gars. Bon là on est sur du pilier de la team Flau Calcio. Alors, que je vous présente rapidement ce que vous avez à l'écran quand même, c'est intéressant. Outre mon avatar, donc vous voyez la jeunesse éternelle, ça bouge bien, ça répond bien grâce à la carte graphique. Vous allez retrouver sur la chaîne Twitch déjà des onglets qui vous permettront de savoir ma config, de connaître le règlement de la chaîne, etc. Je vous invite à regarder. La chaîne, je l'ai étoffée un petit peu, elle va encore s'étoffer, ça va encore s'améliorer, mais voilà, vous pouvez trouver en dessous du live des infos sur moi, sur la chaîne. Et si vous avez des idées, faudra pas hésiter à me les transmettre. Et ça a encore coupé, c'est juste sublime. C'est sublime. Je sais pas si quand ça coupe vous m'entendez encore. C'est pitoyable. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui fait que ça coupe. J'en ai pas la moindre idée, messieurs, dames. Je suis bien désolé. Allez, je vérifie les paramètres un dernier coup. Là pourtant on est à bloc. On va lui mettre ça. Je sais que ça peut lui plaire aussi. Tac, 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 tac. On va mettre comme ça.
Je suis en train de peaufiner un petit peu les réglages en live. J'espère que ça prend en compte. Vous me direz ce que ça donne. Il faut que j'arrive à me mettre le chat en plus grand. Ça devrait pas être trop compliqué quand même. Heureusement que tout ne devient pas une péripétie. Alors, ça va bien mon Sabri, ça va bien. Le pilier est solide. La jeunesse, le live s'est coupé. C'est bon, c'est reparti les gars ou pas? Vous m'avez? Confirmez-moi. Pareil, je pense qu'il doit faire des réglages. C'est sa deuxième, je crois. Ouais, bah là, on est bien dans les réglages. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Relancer. Faut rafraîchir sinon les gars. Rafraîchissez comme ils disent. T'as enfin réussi. On est là, écoutez les gars, on est là. Écoutez les gars, je commence, vous me dites s'il y a à nouveau un problème. Voilà de ce que je vois. Alors attendez, je suis avec le téléphone à côté pour essayer de voir ce que ça donne. Là ça me rappelle le tout début sur YouTube. Après je vous l'ai dit, hein, on commence sur Twitch, c'est une nouvelle aventure. On a fait plus de 1600 abonnés en une bonne année sur YouTube. Je suis sûr que ça va matcher ici aussi. Mais il y a un petit peu de boulot. Il y a un petit peu de boulot, on va le faire. Qu'est-ce que nous dit Mamie Xena? Elle dit qu'elle aussi en avait bavé au début. Écoute, je m'en doute. De toute façon, à moins qu'on soit aidé par des gens qui connaissent, quand on fait tout soi-même. Alors, je sais pas si vous avez vu l'intro, les gars. L'intro faite maison. Rien que pour vous. Si vous la regardez bien, il y a des petits détails et elle va encore s'améliorer. Flauta aussi, tes joueurs se fatiguent pas en cours de match. Si, Fraser, je t'ai répondu du coup. Ça marche toujours pas. Ok, c'est revenu pour Sabri. Ouais, faut rafraîchir quand ça coupe. Vous rafraîchissez. Là, je pense que ça va couper toutes les 5 minutes. C'est magnifique. Pour les joueurs sur FIFA, on va faire une parenthèse sur FIFA. Ce soir, je vais vous parler ballon, le vrai ballon, et répondre à vos questions. Donc, posez-moi vos questions, même si sur FIFA, je répondrai. Mais je vais me lancer sur le foot. Pour FIFA, les joueurs, si, ils se fatiguent. Dans la mesure où vous leur donnez, où vous leur donnez un peu d'action, soit avec vos instructions en mettant qu'ils soient nerveux sur le marquage, etc., à la récupération du ballon, soit quand vous mettez un pressing constant, soit quand vous mettez tous en attaque, etc., ça les fatigue. Donc il faut en user, mais il faut faire attention. Ça peut vraiment vous les crever très très vite. La réponse est peut-être dans le live qui s'est coupé, et peut-être que du coup ça va être parfaitement dégueulasse pour que tu puisses retrouver dans le chat. Donc c'est pour ça que je te réponds. Hernandez top 3 meilleur latéral de Serie A, d'accord avec moi. Top 1, je pense que en fait Hernandez c'est le meilleur latéral gauche. Après il a eu son petit coup de moins bien. Moi j'adore Di Marco, mais c'est vrai qu'il est vraiment vraiment chaud. Je suis entièrement d'accord. On en parle sur le live de mercredi soir si tu veux, Fraser. Je te montrerai comment épuiser ces joueurs. Moi ça m'est déjà arrivé d'oublier par exemple quand tu mets le pressing pour tous, tu sais, avec les commandes en cours de match. Quand tu mets que tout le monde bagarre pour récupérer le ballon ou que tout le monde participe à l'attaque, etc. Là tu vois que ça se crève très très vite. En 45 minutes, tu peux avoir des joueurs complètement secs. Call of Gamer qui passe, salut à toi mec, comment vas-tu? Alors ce soir, avant de parler foot, je voulais vous parler de Monsieur Philippe Jeunin. S'il y en a qui connaissent pas, vous me le dites. Monsieur Philippe Jeunin, très simplement, c'est le commentateur de la Serie A, c'est la voix de la Serie A en France, il est sur Beansport. Il a commencé sur Canal. C'est un monsieur déjà, je vous le dis, parce que moi quand j'ai commencé Flau Calcio, l'aventure, que je suis allé sur Twitter, avec 0 abonné, ou presque, ça va bien mon Call of Gamer, merci. Ben, ce monsieur, là on est vraiment sur du monsieur, tout simplement, il est venu s'abonner à mon Twitter. Donc en fait, voilà, c'est sûrement pas grand chose pour lui, mais moi j'ai trouvé ça très grand parce que j'ai essayé de me faire connaître. Je suis allé un peu à gauche à droite. Je suis pas trop à insister pendant 107 ans. Les gens qui m'ont pas considéré, je reviendrai pas vers eux. Et je me rappellerai de tous les gens qui m'ont considéré en fait. Alors en tant que jeune tweetos arrivé avec un jeune YouTube. Mais en tout cas cet homme-là, voilà, il a suivi ma page, il a répondu toujours aux questions que j'ai pu poser. Et puis même si j'ai un peu moins de temps, il répond souvent aux commentaires. Je voulais vous montrer son Twitter. Abonnez-vous si vous voulez. Alors déjà, vous avez toutes les bonnes infos sur les matchs qui à venir, etc. Vous voyez, c'est une valeur sûre, on va dire, pour avoir de l'info. Mais vous avez aussi, et surtout, vous allez voir ce que je vais faire pour le chat. Je suis désolé les gars, je bricole encore, mais j'essaye de me mettre dans les meilleures dispositions. Oula, c'est sublime ce que je viens de faire. Je viens de faire des trucs. En plus, je suis sur Windows 11, les gars, que je commence à maîtriser. Je peux que vous inviter à prendre Windows 11. C'est la première fois que je trouve un Windows bien foutu. Et donc je reviens à mes moutons, je m'excuse, je passe du coq à l'âne là à chaque fois, mais c'est un peu compliqué. J'en profite pour le chat, de regarder un petit peu ce que vous me dites. Flau la star, ouais, je sais pas trop, je sais pas trop. Là, on n'est pas sur la grande finesse des lives comme j'aime, mais ça va venir.
Derby della Mole demain, tout à fait. Meilleur commentateur de la Serie A, oui, ça c'est sûr et certain. Stream élément qui me chope. Ok, parfait. Donc, quand vous allez sur le Twitter Philippe Jeunet, vous avez de quoi vous marrer. Parce qu'il prend un temps fou à répondre à des imbéciles. Je sais pas comment il fait. Mais lui, il est cerné. Hein. Lui, tous les gens qui vont dire qu'il est contre l'Inter pour la Juve, machin bidule, ça s'arrête jamais. Et il est plein d'humour en fait. Regardez, il y avait cette personne, la Robiquette, là, qui demandait à Twitter de leur aider à trouver un nom qui commence par un N. Pour leur Anne, en fait, il a dit Neymar. Je trouve ça rigolo. Après, vous allez voir, il y a pas mal de gens qui sont bloqués parce que je vois qu'il y a des mecs qui sont lourds avec lui, je les bannis. Euh, 30 ans de com, 27 ans de Serie A. Ça, c'est pour ses stats, vous voyez, je lui pensais pas, mais en tout cas, il présente les stats. Bon, là, on a carrément affaire à une Bible, il faut pas les perdre, les gens comme ça. Euh, alors, il est où là? Est-ce qu'il y en avait un très bon? Il en avait un très bon. On va vite le retrouver parce que normalement, j'ai banni. J'ai banni. Ah, il est là. Je vous remontre le tweet. Hein. Non, celui-là, il est déjà banni. Il lui répond encore, c'est magnifique. J'espérais le retrouver, je ne le retrouve pas. Ce n'est pas grave. En tout cas, si vous le suivez. Ah, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là. Là, on avait un personnage. C'est pas lui. On y est presque. Vous devriez. Oh, des fois, on est. Voilà, Mimir. Hein, un certain Amir qui s'est pris la tête avec lui. Franchement, c'était à mourir de rire. Je sais pas comment il fait pour prendre le temps de lui répondre. Mais honnêtement, il a de la punchline simple, mais surtout si vous lui écrivez, il prend le temps de répondre. C'est assez énorme. Donc voilà, un monsieur de la Serie A, un monsieur qui est là depuis très longtemps, qui maîtrise les choses, qui est très très jeune dans sa tête. Sincèrement, à une époque où on n'a plus trop le droit de rigoler quand on commente un match de foot, faut faire attention à tout ce qu'on dit et tout. Avec Greg Paisley qui est très très bon aussi, je trouve le binôme super équilibré. Bah là, sincèrement, vous vous retrouvez avec une belle équipe où il y a de quoi se marrer, quoi. Donc voilà, je voulais vous parler rapidement de Pipo Genin. On va parler de l'Inter maintenant. Je fais un tour sur le chat parce que je vois que vous êtes chaud. Que penses-tu de Madrid? Je pense qu'ils vont prendre encore une Coupe d'Europe. Voilà, si tu me demandes clairement, pour moi, la C1, elle est encore pour eux. Tout simplement parce que je trouve qu'au-delà du talent de l'effectif et de l'entraîneur, bah, tout simplement, ils savent gérer les matchs, ils savent gérer les temps forts, les temps faibles. Il y a une grosse maîtrise. Et moi, quand je les vois sur cette compétition, j'ai vraiment l'impression qu'ils subissent pas du tout la pression. Donc voilà, moi Madrid, je les vois gagner. Euh, Foot italien, vous inquiétez pas, j'ai quand même un petit peu des avis, vous inquiétez pas, on peut y aller. Il était avec Rabal, non, un moment de. Qui ça, le. Qui ça? Rabal avec Genin, je suis pas sûr, je sais qu'il est sur Team Serie A, en tout cas il est passé, ça c'est sûr. Là il va encore couper, c'est magnifique, je l'ai même pas vu, je sais pas pourquoi. Je ne sais absolument pas pourquoi. Sincèrement les gars, ça me désole. Bon le profil de toute façon je peux pas le toucher. On va surveiller ça de près. Dès que je parle, ça coupe. Ah bah écoute, tu vas plus parler alors. Ce que tu proposes. Non, non, ça doit être plus compliqué que ça. Faut que j'arrête de te répondre. Mon bon Fraser, faut bien que je te réponde. Bon alors écoutez les messieurs, je comptais parler de l'Inter, je vois la news là sur le Napoli qui est en premier. Cette saison, Lobotka a joué tous les matchs de championnat, ce qui en fait au total 24. Sur ces 24 matchs, il n'a perdu le ballon qu'à 9 reprises et il en a récupéré 163. Donc ouais, clairement, on est sur un pilier de cette équipe. Il avait pris un peu du poids. Là, si vous regardez un petit peu la carrure du bonhomme, il est juste impressionnant, très très musclé. Pour un petit raplo, comme on dit. Moi, je trouve que Naples, ils ont été un peu chanceux en championnat, malgré tout, face à Empoli. Mais après, quand je les vois globalement jouer, même si mathématiquement ils peuvent se faire reprendre et qu'ils peuvent encore perdre le championnat, je vous le dis, pour moi, je mets une pièce dessus et je l'espère. J'espère parce que déjà d'une, ça fait longtemps qu'ils l'ont pas gagné et que cette saison est folle. C'est-à-dire que là, il y a la manière. Et en plus, je pense que Naples en fait a besoin à un moment de reprendre un Scudetto et de faire un petit parcours en Ligue des Champions, même un beau parcours en Ligue des Champions comme ils sont en train de faire, pour tout simplement redonner envie aux joueurs de venir y jouer. Je pense que Naples a un gros capital sympathie dans le monde du foot. Je pense que ça fait partie de ces clubs qui,
de par Maradona, de par l'histoire, est assez à part en fait. Donc moi je mets une pièce dessus. C'est Inter qui a perdu contre Bologne, ou c'est la Roma? Ouais, c'est l'Inter. On va parler de l'Inter, les gars, c'est pas chaud. Allez, je vous montre Vito ici, là. Si vous voulez suivre la jupe, faut suivre Vito. Il est au top, hein. Il a vraiment dans ce club une personne avec des responsabilités stratégiques et qui trouve une raison valable, pertinente et objective de prolonger Alexandro. Ce club est un puissant fond en termes de choix sportifs, hein. Je lui mets un cœur, hein, on est obligé. Je vais même le partager parce que je crois que tout est dit. J'ai vu des mecs qui disaient que Pellegrini, le Luca Pellegrini, n'avait pas les épaules pour être le titulaire à la place d'Alexandro. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas vu les matchs de Pellegrini avec la Juve. Ouais, ce club-là, on dirait qu'il va au fond et qu'ils veulent y rester. Donc pour qui, pourquoi, je me pose la question. Mais c'est pas très flambant, ça donne pas trop envie quand même de croire en la Juve quand on voit les choix qui sont faits. Alors, ça a encore coupé, dites-moi tout, ça a encore coupé. Magnifique, hein. C'est magnifique. Une stabilité redoutable, le Twitch. Je comprends quand les mecs ils se plaignent sur Twitch quand ils commencent à dire que c'est le boxon. Franchement, j'ai mis un bitrate qui est faible. J'ai baissé les perfs du live et le live il est saccadé, un truc de malade. Promis, je me penche dessus demain, les gars. Demain, je me penche réellement dessus et pour faire en sorte que ce soit un peu plus carré. Euh, Alors, le Milan AC, je veux pas en parler ce soir, il y aurait de quoi dire, mais qui a fait les meilleurs débuts avec Milan, Tomori ou Thio? La question elle est dure à répondre quand même, hein. Tomori est très très bon, Thio il est en train de récupérer une équipe qui était dans le dur. C'est peut-être un peu tôt parce que Thio il est encore dans ses débuts, je dirais. Je vais dire Tomori, même si bon, ok, c'est Thio qui a l'avantage. Capitano est devenu à ce jour papa d'une petite merveille, hein, pour la seconde fois. Il fait des bébés en pagaille, dit Lorenzo, c'est beau. Carolina. On va éviter de mettre des vidéos. J'ai peur qu'on se fasse sauter directement la chaîne. Ici on fait les licences. J'ai un matos flingué et bah, que je kiffe. Sans éviter cette ligne de mecs qui font leur roue, 4 caméras, 8 micros, cravate. Alors là ils sont en train de parler du matériel qu'il faut pour streamer. Bon là je commence à être vraiment sur un bon PC et je pense qu'on peut le faire avec beaucoup moins. Ça dépend un peu ce qu'on veut faire. Qui c'est la nénette là? En cas de départ d'Andanovic, plusieurs noms sont sur la liste. Les nouvelles ces dernières sont Karius, grâce aussi à sa relation avec Diletta Leotta. Ah oui, c'est la journaliste italienne. Ok, bon d'accord, rien à voir avec le sport, c'est beau. C'est beau, on voit qu'on est dans le sport. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'actuel président de l'AS Rome. Très bien pour lui. Si vous avez vu le but contre son camp sur le Naples-Empoli, on voit clairement quand même que le Kvaratskhelia il sert une espèce de louche dans la surface, vraiment très très propre. La masterclass de l'animal, ok. Les retours de Ibra. Bon, le Milan AC, je pourrais en parler longuement, les gars. Vous avez vu la Ligue des Champions. On va le regarder tout de suite, mais vous voyez que ça a gagné sévère. Et là, on nous parlait des clubs italiens. Ils s'en sortent 1-0, l'Inter face à Porto. Sincèrement, pour moi, c'était sûrement un des plus durs. Flav, avant que j'oublie, tu pourras aller sur Discord en privé. Je t'ai envoyé un message à la fin du live. Ça marche, ça brille. Faut que je passe sur Discord. Bon, là, les gars, je t'ai vraiment pris à la gorge. Une journée très compliquée. Mais j'y passerai de toute façon avant les lives, etc. Donc je ferai. Penses-tu que si Benzema rejoint la série A, rejoint la série et Messi Neymar, Fraser, il faut faire un effort, je comprends rien du tout. Que penses-tu si Neymar rejoint la série, donc la série A peut-être, et, euh, et Messi Neymar? Au secours, aide-moi. Si le live plante, on sait que c'est pour toi. On sait que c'est ta faute. Je te l'ai envoyé ce matin, mais j'ai vu que tu m'as pas répondu. Je savais que tu étais occupé. Ouais, tout à fait, la journée c'est compliqué. Je regarderai ça, Bri. Donc l'Inter s'impose face à Porto. Moi je trouve que voilà, c'est vraiment la belle opération. Bon, le match de Real Madrid, on pourra en parler, mais là c'est ouais, pour moi je les sens très très fort. Le Napoli qui fait son match face à l'Eintracht Francfort, c'est très très bon. On a vu et moi j'ai beaucoup aimé, c'est le match du Milan AC parce que ça a été très 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 dur, mais la reprise de confiance qu'il y a eu sur ce match, c'est assez important, je pense, pour la suite. Bon, pour le PSG, on va pas revenir dessus. Ça a été un peu plus compliqué. Tous les clubs italiens ont gagné dans toutes les compétitions, je crois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, après, la Juve, ils ont vraiment fait gros match.
Quelle serait ta réaction si Benzema, Messi et Neymar vont dans un club de Serie A? Benzema, ça me ferait ni chaud ni froid. C'est pas un joueur que j'apprécie. Et merci à Footix qui nous rejoint. Un follow de plus, les gars, on doit être à 27. Merci beaucoup à toi, Footix, ça fait plaisir. Objectif les 50, c'est cool, mon Footix. Eh ben, ça fait plaisir. Écoute, le live il marche très mal ce soir. Je regarderai ce qui se passe. En tout cas, bienvenue à toi sur Warm Up. Donc pour Benzema, je ne suis pas un grand fan, voilà, il fait sa live, mais enfin, pour moi, je retiens un petit peu toutes les histoires qu'il y a eu. Ce gars, pour moi, c'est un peu une racaille, donc ok, il joue bien au ballon, mais voilà, je suis clairement pas fan. Messi, ça serait sublime. C'est un artiste, donc même très vieux, ça serait beau. Neymar, je suis pas fan non plus. Voilà, Neymar, très très bon joueur aussi, mais voilà, son parcours et tout. Pour moi, c'est un peu le foot people, tout ça, c'est tout ce que j'aime pas. Donc c'est pas à part Messi, le reste, ça me ferait ni chaud ni froid. Même si ça ferait sûrement beaucoup de vues et de bien à la série A, attention, hein, j'en conviens. Je reviens dans 10 minutes, ok ça marche. De toute façon les gars, à 21h c'est la direction de Team Serie A. CR7 il a déjà donné, donc pour moi il n'y a pas de retour, il a pas de retour pour lui. Ça n'apporte rien. Je vous propose les gars qu'on fasse un petit tour du Twitter, je pense que ça peut être intéressant. C'est un petit peu l'idée aussi. But sensationnel de Biraghi, si je le mets je pense qu'on se fait pourrir, je regarderai ça après. La Juventus épreuve de revenir le contrat d'Alexandro. Bon appétit bien sûr. Dante, là aussi il y a un personnage, il est extraordinaire. Euh, que dire? Bon, je voulais parler de l'Inter les gars, qui bon les 2000 ans sont ex aequo. Moi je voulais vous parler de l'Inter face à Bologne. Déjà un premier mot pour si je vais sur mon profil, vous allez le voir, je vous l'ai mis en grand. Pour moi ce joueur là, si vous FIFA le détruit, mais Orsolini pour moi fait partie des très bons joueurs italiens. C'est un joueur qui devrait jouer en national, qui pourrait faire des choses je pense, et qui mérite de jouer beaucoup plus. Il est clairement pas dans son rôle depuis longtemps, c'est un ailier droit pur et dur, il a joué en 10, il a joué un peu plus bas, c'était un peu compliqué à deux attaquants, tout ça. Mais Cambiasso aussi a été très bon, Footix, t'as entièrement raison. Et en fait, le Orsolini, là, quand vous voyez son but, c'est toute sa spontanéité, en fait, c'est tout ce qu'il est capable de faire, c'est une bonne accélération quand même, une bonne vitesse de pointe, un coup de patte gauche phénoménal, là il apprend à exter-pied gauche, il tue l'Inter. L'Inter sur ce match, si on regarde, ils ont eu quand même de grosses difficultés. Ils auraient pu en prendre 3 ou 4. Je veux dire, les buts, les frappes qui ont tapé pardon, sur la barre transversale, on les compte plus. Euh, moi, je me demande vraiment l'Inter, comment ils font pour faire autant le yo-yo dans leur performance. Je vous dis sincèrement, je ne comprends pas. Euh, Onana me fait plaisir. Alors pour le coup, Philippe Genet était un peu choqué là parce qu'il a dribblé l'attaquant devant ses 5,50. Moi j'aime beaucoup. Là j'aime beaucoup Onana. Vraiment, il est en train de marquer des points. Moi je trouve qu'il joue au ballon, il s'amuse. Donc ça me plaît beaucoup. Il y a des talents monstrueux dans cette équipe de l'Inter, mais des fois ils sous-jouent. Et on a vu les réactions de Lautaro Martinez qui était vraiment, vraiment, vraiment pas content. Je vous partage des fois sur mon Twitter des beaux paysages d'Italie, les gars. Je tiens à vous le dire quand même. Sinon, on a vu Team Serie A qui nous parlait d'une tête de cochon coupée qui est arrivée dans un carton devant le siège du club de la Samp, les gars, avec un message adressé à l'ex-président et au vice-président. Donc, bon, là, c'est un peu hardcore quand même, je trouve. Il y a des limites à tout. Après, c'est l'Italie, mais là, c'est un peu hardcore. Bon, après, la Sampdoria, il se dirige direction la série B. Je trouve ça un peu dur. D'ailleurs, dites-moi ce que vous pensez, les gars, de la Car Manager avec la Sampdoria, parce que le dernier épisode, mardi dernier, il a l'air d'avoir fait un peu de vue. J'espère que ça vous a plu. Oh, il fallait que je boive un coup. Et j'ai bu un coup. Et là, les gars, le live a pas coupé pendant 10 minutes. C'est miracle ce soir. On va se suffire de ça. Je me fais ma petite pub Twitter, bien sûr, pour les lives. On se retrouve mardi soir, les gars. Mercredi soir, pardon. Avec la Juve pour le Mercato. On commence la troisième et dernière saison. J'ose même pas déclencher des vidéos. Je pense qu'on se fait sortir de Twitch. Ou alors pour les rediffs, ça risque de nous tuer. Je vous mettrai les rediffs, les gars, sur une chaîne. Vous allez voir, je vous prépare quelque chose. Quand tu bois, c'est drôle. Vas-y, Farah, j'ai pas vu ma tête, je bois. J'avoue que là, on dirait quand même que le bonhomme il boit la bouche grande ouverte. Non, c'est pas ça. Bon, cet avatar, il a l'air de vous plaire, les gars.
Alors je vous le dis, sur Twitch, il va se passer des bonnes choses parce qu'en fait, je vais mettre en sorte que je fais en sorte qu'il y ait des actions que vous puissiez déclencher sur le chat pour que l'avatar fasse certaines choses. Donc je vous le dis, on va utiliser Twitch. De toute façon, Twitch, ça va être la récré. Là, c'est encore que le début, c'est que la deuxième mission. On est en train de prendre un peu les marques, hein, mais on va se marrer. On va se marrer là-dessus. Il y a pas mal de choses à faire hein, en termes d'interaction. Et puis surtout, le contenu de warm-up, il va évoluer, les gars. On prendra davantage de temps s'il faut. Mais voilà, c'est de la préparation. On va pas se mettre la pression. De toute façon, vous le savez, moi, mon but, c'est de me retrouver avec vous. Là, je me retrouve avec pas mal de gens de Flow Calcio. Ça me fait plaisir de parler parce que sur YouTube, on n'a pas forcément le temps de tout évoquer. Poutix qui nous dit pour le cas Orsolini, je trouve ce joueur sous-coté. Il a eu du mal à ses débuts à la Juve, mais depuis quelques années s'éclate du côté de Bologne et pourrait viser selon moi un club plus hype en Serie A et même le voir un peu plus en national. Je suis entièrement d'accord. Je pense qu'il mérite vraiment vraiment beaucoup plus. Oh, que ça fait plaisir ça. La première fois pour le chat pour R8X23. Salut à toi. Si tu fais partie de Flau Calcio sous un autre pseudo, pense à me le dire. Parce que je sais que vous n'avez pas forcément les mêmes pseudos ici sur Twitch. En tout cas, bienvenue à toi R8, ça fait plaisir. Avoir de nouvelles présences. Là, on est là pour discuter peinard. Et ensuite, on rejoint ça, les gars. Si vous avez un doute, hein. Ensuite, c'est le débrief de Team Serie A. Pensez à laisser le like, les gars. On va rejoindre. Je vais vous filer le lien. Ça vous permettra de rejoindre le business. C'est Rex sur YouTube. Ah, ok. Ça marche, Rex. Peut-être tu m'aurais mis un 3 à la place du 8, je t'aurais reconnu peut-être. Ça m'aurait peut-être fait réfléchir. Pourquoi R8X alors du coup? Dis-moi tout. En tout cas, Rex, ça fait plaisir que tu rejoignes. Qu'est-ce que je voulais vous montrer encore? Voilà, il y avait eu des grands monstres, hein, le père Maldini, le Roberto Baggio. Il y avait eu franchement. Alors ça c'était le match aller, tiens, là ça m'avait frappé quand même. Nantes ils ont mis au retour une espèce de banderole les gars. Je trouve que c'est pitoyable en fait, en se moquant de la Juve en disant que c'était un club de tricheurs. Quand on voit l'histoire de Nantes, je sais pas s'ils ont vraiment raison de se lancer dans ces choses-là. Je pense que c'est pas. Ah parce que t'es né en 2008, ça c'est une bonne réponse comme on dit. T'es en 2008, ça c'est bon ça. Il y a de la jeunesse sur cette chaîne. J'ai le même pseudo que sur YouTube, mais je te remercie Sabri, rien que pour ça, tu vois, je te remercie vraiment. Qu'est-ce que je peux faire pour toi là? Faut voir un peu, j'ai des actions ou pas? Il y a des actions sur Twitch que je connais pas. Je regarde, hein. En tout cas, ça fait plaisir, c'est plus facile pour moi à suivre. 2007, 2008, les gars, vous faites flipper quoi. Vous avez pas vu l'Italie gagner la Coupe du Monde en 2006, les mecs. Comment je fais moi? Vous me faites vieillir là. Euh... La chaîne de SSC de Napoli, c'est pas toujours très fin dans l'écriture, mais ils sont assez rigolos, assez sympas à suivre. Meilleur latéral gauche du monde a encore frappé. J'adore les comptes des supporters, ils lâchent rien. Marotta pour l'Inter, il a dit aujourd'hui, notre objectif est de terminer la saison, ça merci, de la meilleure façon possible. Osilio fait un travail concret pour identifier les postes et les joueurs nécessaires. Nous y travaillons afin d'avoir une équipe compétitive l'année prochaine également. Moi, ce qui me tue, c'est à la vitesse à laquelle on parle sur les entraîneurs. Inzaghi, il a été vite mis sur la sellette. Pioli, on l'avait mis aussi sur la sellette. Je trouve ça complètement fou. Vous avez dû voir que De Rossi, Cannavaro sont fait virer de leur poste d'entraîneur. Je trouve ça dingue. Eh, vous inquiétez pas, les gars, vous en verrez des Coupes du Monde. Vous inquiétez pas, je dis ça, c'est histoire de dire que je l'ai vu. Mais la Panenka de Zidane, je l'ai pas vu au moment. Eh ouais, le père Zizou. Le père Zizou en 2006, il a fait parler de lui, en bien et en mal. Non, mais les gars, faut se dire que ce que vous voyez vous en étant jeune, ben, un jour vous le raconterez à d'autres jeunes qui l'auront pas vu. Alors je crois que De Rossi c'était Lecce. On va être sûr, on est là pour ça les gars, on va être sûr. De Rossi, coach, ils vont nous dire où. On va nous dire où. À la Spal, il était à la Spal, ça a été rapide, hein. Ça a été rapide. Il a été nommé le 11 octobre 2022, viré le 14 février. C'est pitoyable.
Et Cannavaro, je crois il a fait encore mieux. Il a fait encore mieux, c'est coup de boule, tout à fait. Donc c'était à la SPAL et le Fabio Cannavaro, on va nous le monter en tant que coach ou quoi? Comment on fait pour voir faire une carrière, ok. Je me rappelais pas qu'il avait fini là-bas. C'est un truc de fou ça, il a fait des petits clubs à gauche à droite avant d'arrêter. On peut voir sa carrière de coach ou pas? Manager. Dernier poste, manager Benevento. Ça n'a pas duré longtemps non plus, les gars. Alors, la prise de fonction, c'était quand? Le voir ou pas? Il a été nommé le 21 septembre 2022. Il s'est fait dégager 4 février. Sublime. Je trouve ça un peu hardcore. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais virer comme ça les entraîneurs, ça va un peu vite, quoi. Ouais, démissionner ou virer, tu sais, ça revient un peu au même. Memphis de paille, fait de la musique, bah, c'est bien, avec Pogba qui danse dessus, on est pas mal là. Je suis pas sûr qu'il ait démissionné Cannavaro quand même. Footix, on ne laisse plus autant de temps en série A aux entraîneurs, alors que par exemple en première ligue, Arteta fait un travail monstre avec Arsenal alors qu'il était sur la sellette. Mais par contre, on laisse du temps à des entraîneurs comme Allegri, certaines choses sont incompréhensibles. Coup de footix, on est encore complètement d'accord. C'est peut-être le pédigré, le palmarès qui fait parler. Mais ce que je pense en fait, bon après je sais pas trop, voilà, moi je vous dis, j'ai 40 ans, j'ai eu quelques fonctions qui me permettent voilà, de parler de gestion de personnes, comme on dit aujourd'hui, de management, moi j'aime pas trop. Mais quand on est avec un groupe, il y a des hauts et des bas, et quand on arrive, surtout dans un groupe où c'est difficile, faut comprendre qu'il faut du temps, quoi. Donc à un moment, pour moi, il faut. Voilà, quand tu as une pointure comme Cannavaro ou comme De Rossi, laisse-lui une saison en fait. Tu lui fais confiance, tu lui laisses une saison. Enfin, la saison, c'est pas bon, ben voilà, mais à un moment, quoi ça sert de faire signer un entraîneur? Tous les clubs veulent gagner. Je connais pas un club qui dit cette année on va descendre d'une division. Tous les clubs veulent gagner. Donc à partir de là, quand vous nommez un entraîneur, il faut accepter que ben voilà, ça risque d'être compliqué un petit peu. Mais on essaye de lui faire confiance quoi. Cristiano Ronaldo aussi fait de la musique, un son, ok d'accord. Après, tu nous dis qui pour remplacer Allegri, Rex. Moi, sincèrement, bon, Zidane, j'espère pas. Zidane, je suis pas très très fan. Je l'avais déjà dit. C'est bien d'avoir coaché le Real. Je pense que le Real, c'était pas forcément le défi le plus compliqué. Moi, je pense que la Juve, au vu de tout ce qui tourne autour d'eux, vu là où ils en sont, il leur faut un jeune entraîneur. Je le pense sincèrement. Et bon, jeune, pas exagéré, mais en âge et en fonctionnement. Moi, je sais qu'il devrait s'excuser auprès de Pirlo et le reprendre parce que quand vous regardez les stats d'Andrea Pirlo avec la Juve, c'était pas dégueu du tout quand il est arrivé. T'as vu Zlatan a joué dans un film? Non, j'ai pas vu. Il m'a gagné 3 fois de suite, hein, c'est pas rien flau. Non, 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 mais je veux pas minimiser, attention, c'est pas parce que je suis pas un grand fan, j'ai adoré le footballeur, mais il est très très bon. Je dis pas qu'il est pas bon. Mais moi, je le vois pas à la Juve en fait. Je pense qu'on resterait dans des histoires. On va regarder Pirlo, coach Juve. Si on pouvait avoir les stats, ça serait pas mal. 11 mondial, 11 mondial. Et si on avait directement sur Transfer Market, voilà. Ça serait peut-être le top 1. Profil manager. La Dial Italia Francese. Salut PM. Comment ça va? C'est bientôt l'heure, les gars. PM il se prépare. Tu es ce soir PM sur Team Serie A? Les gars, on les rejoint là, hein. Dans 5 grosses minutes, on va les rejoindre. Je check de toute façon là quand ça va se mettre à gueuler là, dans 5 minutes, hein. Pirlo, moi j'aimais pas. Bah écoute, on regarde les stats de Pirlo quand il a été à la Juve. C'est vachement bien expliqué, ça donne pas trop envie de suivre. Manager Juventus de Turin, ok c'est là. Est-ce que là on va voir? Est-ce que là on va voir? Pas du tout. Plus de stats, on peut détailler. Détailler. Donc avec la Juventus de Turin, il est resté 293 jours. Bon, là, t'as compris que c'était compliqué. Il a joué 52 matchs, 34 victoires, 10 nuls, 8 défaites.
avec 33 joueurs, il avait fait jouer des joueurs comme Frabotta, etc. Là, j'aurais aimé voir en fait ce qu'il avait gagné parce que pour moi, de mémoire, il y a une Coppa Italia quand même. Donc c'est peut-être un des derniers trophées. Bilan contre manager. Qu'est-ce que tu nous dis? Non, c'est pas ça qu'on veut voir. On les voit là. Ah ben voilà, on va les voir là. Oh là là là. Compliqué à voir. Il a gagné une super coupe et une Coppa Italia. Franchement, les gars, qui fait mieux pour le moment que lui là sur les dernières années? Voilà quoi, hein, je pense pas. Ça roule mon PM, ça roule. La Lazio joue la Samp, c'est ça. Tout à fait. Et vu l'état de la Samp et vu les capacités de la Lazio, bon après la Lazio PM il le dirait largement, ils sont capables d'aller perdre, hein. Mais moi quand même je pense que la Lazio ils peuvent s'imposer. Bon, pour revenir à la Juve, ouais moi je pense que Pirlo faudrait qu'il s'excuse et qu'il le récupère en fait. Parce que voilà, ils lui ont manqué de respect et sincèrement c'est un bon coach moi je trouve. En tout cas je les vois pas partir sur du très lourd. T'as foutu que j'étais sûr que t'allais me parler de Tuchel, je sais pas pourquoi, peut-être parce que tu me l'avais déjà dit. Rex, il y a beaucoup d'entraîneurs actuellement qui sont sans club. Pour moi, Thomas Tuchel, j'aime beaucoup. Ou un retour de Pirlo, pardon, que je trouve proposer un jeu très intéressant comparé à Allegri. Mais complètement, ça joue au foot, hein. Pour moi, nouvel entraîneur aurait dû avoir un peu de temps quand même. Ah oui, là, pour Pirlo. Mais tu sais, là, on parlait juste avant, PM, on parlait de Cannavaro et de De Rossi. Moi, je pense qu'un entraîneur, dans la mesure où tu le nommes à un moment, ça veut dire que c'est mûri, que c'est réfléchi. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, PM. On se retrouve tout de suite. Donc voilà, c'est mûri, c'est réfléchi. À un moment, l'entraîneur, quand tu le nommes, tu dois passer un contrat avec lui. Tu dois dire, ok, on signe pour 2, 3 saisons. Mais par contre, lui dire, ok, la première saison, elle est incassable, même si le mec pète tout. Sinon, même si le mec est très mauvais, sinon tu le nommes pas en fait. Il faut, je sais pas, je sais pas trop comment ils sont faits les types, mais bon, c'est compliqué quoi. Écoutez, messieurs, le live va enfin trouver un peu de stabilité, enfin, je crois. Je suis même pas convaincu. On a progressé un petit peu. Vous avez vu, il y a une intro. La semaine prochaine, ça sera beaucoup mieux. La semaine prochaine, de toute façon, cette semaine, je travaille pour Twitch, je vous le dis. Je vais faire ce qu'il faut pour améliorer les choses, pour voir un petit peu ce qu'on peut faire. Il y a des nouveautés qui vont arriver globalement pour moi sur Internet. Vous allez voir, là, j'y travaille, mais je veux que Twitch soit un peu plus carré. Là, vraiment, pourquoi ça n'a pas bien marché, je sais pas. C'est pas impossible que dans la semaine, je lance des lives, mais juste pour tester. Donc si vous me voyez en live sur Twitch, ça veut dire que je suis en train de tester la chaîne. Vous pouvez rejoindre, il n'y aura pas de problème. Euh, en tout cas, les gars, ça a été un plaisir. Je sais que voilà, je sais sur qui je peux compter. Je vois que voilà, la team des cracks, ça vient, ça suit et ça m'aide beaucoup. On se rappellera, comme le lancement de Flowcatcher, on se rappellera que pour lancer cette chaîne Twitch, il aura fallu de la, comment ça s'appelle, de la motivation, parce qu'au début, ben, techniquement, c'est toujours un peu compliqué. Flau, regarde mon message privé. Ok, tu veux que je le regarde là devant tout le monde, c'est ça? Pas en live, c'est personnel. Pardon, c'est l'inverse. Je le regarde dès que ça commence. J'attends qu'ici ça se mette à claquer, les gars, vous allez voir. Regardez, il y a déjà Roxa Stardust qui est en place. Je vais leur faire coucou. On va se retrouver rapidement, les gars. Je serai sur le chat. Je vais avoir être absent un petit quart d'heure là, le temps de me mettre en place, mais on va se retrouver. Les Fraser, surtout pas quoi. Je voulais aller sur le Discord, je t'aurais tout montré. Ouais, les gars, Footix, tu peux être chaud. Moi, je vous dis là sur Twitch, on va rigoler. Sur Twitch, on va rigoler parce que bon, faut le temps que ça se lance, mais je vais vous préparer des petits jeux, voilà, il va y avoir des petits défis, il va y avoir des petits trucs sympas. Je suis en train de regarder tout ce qu'on peut faire et il y a des choses intéressantes. Il y a clairement des choses intéressantes. En tout cas, ceux qui connaissent pas Team Serie A, ben, il faut connaître maintenant. Là, c'est de la finesse, hein, c'est du miel comme on dit. Je vous remets le lien. On peut dire que je suis le premier abonné sur Twitch. Je sais pas, peut-être. Je te suis partout. Ouais, des fois dans la rue quand je marche, je regarde derrière moi, je me demande s'il n'y a pas Sabri. Ce soir, la team Serie A, messieurs, vont forcément nous parler du Milan parce que Mickaël, de toute façon, c'est Milan, hein. Je plaisante. Mais par contre, ouais, on va sûrement parler un peu de la Coupe d'Europe quand même parce que le parcours en Coupe d'Europe des clubs italiens, on en a parlé rapidement. C'est vraiment très bon. Moi, je vous dis que la Serie A revient, je le dis depuis longtemps. Et là, quelque part, ben ça prouve, hein, je veux dire, on est sur
sur de la compétition relevée dans laquelle les clubs italiens n'ont pas brillé depuis longtemps. Là, ça gagne, c'est ce qu'il faut quand même, hein. C'est ce qu'il faut pour retrouver l'Italie à son meilleur niveau. Il faut que ça brille en Europe, c'est comme ça, c'est malheureux. Et d'ailleurs, j'aurais pu vous parler aussi de Zaniolo qui a marqué son premier but. Alors Tasgui n'est pas là, mais faudra qu'il nous rejoigne les gars, hein. Faudra leur dire sur le chat de Flau Calcio. Faudra qu'ils nous rejoignent parce que là, le Zaniolo, il a claqué un but, hein. Et allez, une dernière déco pour finir en beauté. Et messieurs, je vais rendre l'antenne. Ça m'aura fatigué pendant tout le live. Pourquoi, je sais pas. Le live a coupé, le live revient. C'est revenu, je vous parlais de Zaniolo. C'est peut-être Zaniolo qui fait couper aussi. Parce qu'en plus, Fraser, il a pas écrit là dans les dernières secondes. Donc, vraisemblablement. Ouais, non, mais le live s'arrête, je sais. Je sais qu'il s'arrête. Par contre, je sais pas pourquoi il s'arrête. On tâchera de résoudre ça, messieurs. Je m'excuse pour le côté un peu chaotique, mais je crois qu'il faut en passer par là. Lundi prochain, vous aurez l'intro finie, les gars. Je vais affiner l'intro, ça va claquer. Il y aura des petites fonctionnalités, je l'espère. Je vais travailler là-dessus et surtout, surtout, de la stabilité. Maintenant, je vous invite à me dire sur Twitter ce que vous voulez évoquer, ce dont vous voulez qu'on parle. Et n'oubliez pas, pendant l'intro, là, vous avez une intro à peu près de 7 minutes, comme je le fais sur YouTube. Pendant ces 7 minutes, moi je suis derrière l'ordi, je suis en train d'essayer de bidouiller un petit peu. N'hésitez pas à venir les gars et à commencer à aborder les sujets. Moi je peux toujours, vous voyez, on fait tout en live. Là le but c'est de discuter. On est en comité restreint. On va rejoindre le Discord aussi. Je vais tâcher d'y être un petit peu plus. Mais ouais, il y a pas mal d'outils qui se mettent en place les gars et ça progresse. Franchement YouTube, je vous en parle peu là, ces derniers temps. Mais là, la chaîne Flau les gars, c'est de la folie, hein. Je vous le dis, les stats, c'est du 150% en nombre de vues. C'est Enfin, même plus que ça. Je crois que c'est 180%. C'est un truc de malade. Donc je peux que vous remercier, mais voilà, il faut juste prendre du temps comme ça. Et warm-up, c'est fait pour ça. C'est fait pour commencer la semaine tranquillou, discuter un peu de tout. Je pense que c'est un peu trop 7 minutes. En fait, Fraser, c'est juste que je l'ai lancé tard ce soir parce que je sentais arriver les problèmes techniques. En fait, on doit commencer à 20h15. L'intro à 20h15, elle est finie, les gars. Donc t'inquiète pas. Les 7 minutes, c'est vraiment fait pour que les gens ils aient l'alerte, etc. Je vois que tout le monde n'a pas activé la clochette. Alors, je sais pas comment c'est sur Twitch, vous voyez, pour vous dire, hein, je pars de loin. Mais sur Twitch, c'est pas la clochette. T'as autre chose que tu dois activer pour pouvoir voir quand ton youtubeur et ton streamer préféré est en live. Et là, visiblement, c'était pas fait. Et c'est dommage parce que je sais qu'il y a des gens qui après me disent, oh, mais là, on voulait venir te voir et tout, on n'a pas pensé, on n'a pas vu. Je sais que Twitch, pour beaucoup de ceux qui me suivent sur YouTube, c'est clairement pas la plateforme sur laquelle vous m'attendiez et c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Ce qui compte pour moi en fait c'est juste de faire des tests, de multiplier les supports pour arriver à terme à pouvoir faire tout ce que je veux. J'ai plein d'idées, vous le savez. Fraser et le Discord, grande histoire d'amour. Fraser c'est le papa du Discord. Il a donné énormément et sincèrement pour son âge, je rappelle qu'il est très très jeune. T'as même pas 15 ans, je crois que c'est ça. Je me rappelle jamais les gars de votre âge. Entre Sabri c'est 15 ans je crois. Fraser c'est 14 ou 15. Et c'est parti les gars. Ouais, j'espère qu'ils me feront pas un coup de droit à l'image Team Seria, je leur fais de la pub. C'est lancé les gars. On va leur laisser prendre la parole et on va les rejoindre. Le but de Biraghi est incroyable, regarde ça absolument. Après vraiment quel joueur. Ah Biraghi c'est une grosse patte gauche mais je vais aller voir ça. Allez on va laisser la parole à Michele. C'est parti pour Team Seria. Allez les gars je vous laisse. Ciao ciao. Ce soir il y a PM, il y a Karim. On va bien se marrer j'en suis sûr. Allez messieurs. Ciao ciao les gars. La bonne soirée, on se retrouve mercredi soir. Ciao à tous. Merci à tous d'être venus les gars.